Salut tout le monde, c'est Gaïa. C'est encore le format où je fais une pause de mes études pour lire des trucs chelous, puis ces trucs chelous me pop, puis je veux vous les partager. Et cette fois-ci, je suis tombée sur un article de Reader Digest dont le titre est 25 photos creepy qui vont vous donner la chair de poule. Je sais pas si je vais passer au travers des 25 photos, mais ce qui est sûr, je vais vous en présenter quelques-unes. Alors, la première photo, c'est elle. Bon, au départ, en la voyant, honnêtement, j'ai pas ressenti un truc creepy, parce que dans ma tête, ça m'a tout de suite fait penser, en fait, vous savez, aux artistes FX qui reconstruisent des visages, puis qui font des trucs comme ça dans le cadre des films. Mais le titre de la photo, c'était « Créer un modèle pour une victime de meurtre ». Et tout de suite, ça prend une allure plus creepy. Alors, entre les années 1972 et 1978, John Wayne Gacy a tué au bas mot 33 hommes dans le county de Cook en Illinois. En 1980, la police légale, donc les forensics, ont recruté des artistes pour faire la reconstitution faciale de 9 victimes non identifiées. Ces reconstitutions ont par la suite été publiées dans les médias dans une tentative de les identifier. Juste pour rappel, John Wayne Gacy, c'était le clown tueur. J'avais pas fait de vidéo dessus, mais je pense qu'il y a pas mal de youtubeurs qui en parlent puis qui lui ont dédié une vidéo entière. La seconde photo, honnêtement, elle est creepy. Elle me rappelle le personnage de Rusty le clown. C'est ça, c'est Rusty le clown? Non, c'est pas Rusty. C'est Twisty. Twisty le clown de American Horror Story. Je sais pas si ça vous rappelle la même chose ou pas. Le titre de l'image, c'était Creepy Clown. Alors, cette image date de 1928. Elle est de Lon Chaney, qui est un acteur qui a joué le rôle d'un clown super creepy. C'est un clown qui apparaît dans le film qui s'appelle Laugh Clown Laugh, ou Ris Clown Ris en français. L'article dit, c'est peut-être une autre raison pourquoi les gens ont peur des clowns. C'est sûr que si on regarde ce genre de film quand on est enfant, ça va nous créer un bon traumatisme contre les clowns. Alors, l'image suivante, c'est elle. Bon, honnêtement, en la voyant là, je dirais comme un street art. Donc, comme on peut en trouver beaucoup dans les tunnels et tout. Mais c'est ça m'évoque pas un truc effrayant particulièrement, mais je sais pas pour vous. Je vous donne le temps d'y réfléchir un peu avant qu'on aille lire la description. La description de l'image, c'est The Ghostly Figures. Alors, The Ghostly Figures, ou en français les figures fantomatiques, sont montrées dans une peinture murale, en fait sur le mur d'un tunnel qui est le Karl-Lehrstrasse. Il se trouve en Rhénanie du Nord-Westphalie, en Allemagne, et il représente les 21 jeunes qui sont morts dans une bousculade en 2010 à la Love Parade, qui est un festival de musique allemand. Il y a eu au moins 500 autres personnes qui ont été blessées dans cette tragédie dévastatrice, et là, l'image prend d'emblée, en tout cas pour moi, une allure beaucoup plus tragique et beaucoup plus creepy. C'est triste, déjà que quand on va dans des festivals ou dans des parades ou dans des concerts, on y va dans la perspective de s'amuser, puis c'est ça, on s'attend pas à une mort si tragique dans des événements qui sont faits normalement pour nous amuser. Bref, on passe à la photo suivante, qui est la photo d'un cimetière. Bon, un cimetière, c'est toujours plus ou moins creepy, surtout les vieux cimetières. Puis moi, ces vieux cimetières-là, honnêtement, ça me fascine. C'est autant creepy que fascinant que, tu sais, t'as comme cette curiosité de savoir quand est-ce que ces personnes ont vécu, qu'est-ce qu'elles ont vécu, c'est quoi leur vie. C'est un peu du stalking des personnes mortes. Mais bon, moi, en tout cas, ça me fascine. Et le titre de l'image, c'est Death Relentless Pursuit. Donc, la poursuite incessante de la mort. L'article dit « La mort fait partie de la réalité de la vie », c'est vrai. Et pourtant, la notion de mort reste mystérieuse, voire terrifiante. L'une des raisons peut être la façon dont les lieux de sépulture ont tendance à devenir surpeuplés. Un rappel constant que la mort est toujours à la poursuite. C'est le cas de cette partie du cimetière de Highgate, au nord de Londres, lieu de repos de près de 200 000 personnes depuis 1839, où les pierres tombales semblent s'effondrer sur elles-mêmes. Waouh, 200 000 personnes. Mais ça me rappelle un autre truc que j'avais visité à Prague dans le Ghost Tour.
Je vous en avais parlé dans une autre vidéo que j'ai vraiment trop apprécié ce ghost tour là. Et puis en fait, il y a un mur dans la ville de Prague où tu passes à côté, tu penses que c'est juste un mur, mais en fait, c'est un mur qui est très très haut, peut-être 3 mètres, un peu plus. Puis en fait, quand je passais à côté, je pensais vraiment que c'était juste un mur, mais dans le ghost tour, en fait, on nous a emmenés dans un cimetière. Et le truc, c'est que ils arrêtaient pas de tuer et d'enterrer des gens dans le cimetière. Et du coup, ça fait des étages et des étages de cadavres. Et donc, tout le mur qu'on voyait sur la rue, c'était des cadavres empilés de personnes qui se trouvaient dans le cimetière en haut. C'était assez impressionnant. Je vous ferai peut-être une vidéo un jour sur le ghost tour de Prague. Ça vous donnera peut-être envie d'aller y faire un tour si vous partez du côté de Prague. Alors, l'image suivante, c'est elle. Encore une photo de temple. J'ai l'impression, c'est comme, on dit sépulture de temple. Je pense que c'est une sépulture de temple avec un ange qui dort dessus. Je sais pas, pour moi, cette image n'est pas creepy, mais elle a un côté, en tout cas, j'ai pas encore lu la description, mais elle a un côté apaisant. Je sais pas pourquoi, je suis peut-être pas normale, mais c'est ça, il y a un côté apaisant que je vois sur cette image. Vous me direz de votre côté qu'est-ce que vous voyez. Maintenant, on va lire la description. Le titre qui a été attribué à l'image, c'est La mort endormie. Charmant. Ce qui est dit sur la description, c'est une autre image obsédante du cimetière de Highgate de Londres, donc on est toujours dans le même cimetière de l'image précédente. L'image, elle représente la statue d'un ange endormi. La figure a été érigée sans aucun doute avec l'intention d'apporter du réconfort aux personnes en deuil. C'est ça, c'est ce que j'ai dit, ça m'a rapporté beaucoup de réconfort plus que du creepy, mais elle évoque si vivement l'image de la mort qu'elle peut vous hanter dans vos rêves. Là, je suis pas d'accord. Honnêtement, je trouve que c'est une sépulture beaucoup plus réconfortante que apeurante ou qui peut nous hanter. Je sais pas, vous me dites votre point de vue, je suis vraiment curieuse parce que je sais que c'est très très subjectif. Puis ça peut dépendre de notre vécu puis de notre point de vue. Donc je suis vraiment curieuse de vous entendre. Next! Et celle-ci. Je sais pas encore, comme d'habitude, c'est quoi c'est quoi les tenants et les aboutissants de l'image, mais je trouve que pour le coup c'est assez creepy. Je pense que c'est un genre de truc de photo prise post-catastrophe ou un truc comme ça. En tout cas, ça me met pas beaucoup à l'aise, puis le truc en noir et blanc, ça ajoute une dimension creepy dans l'image. Vous me direz toujours de votre côté ce que vous voyez, mais moi en tout cas ce que je vois. Le titre de l'image c'est San Francisco Earthquake, donc le tremblement de terre de San Francisco. Donc c'est vraiment une image post-catastrophe du coup. Alors, le grand tremblement de terre de San Francisco de 1906 était un autre événement naturel qui a provoqué une destruction dévastatrice de la vie. On comprend, donc c'est un tremblement de terre qui était catastrophique, qui s'est produit en 1906. Ces maisons victoriennes de la rue Howard, près de la 17e avenue, faisaient partie des 28 000 maisons détruites lors de la catastrophe. On estime qu'environ 3 000 vies ont été perdues au total durant ce tremblement de terre. Waouh, c'est énorme, 3 000 vies, on a un tremblement de terre, encore une fois. On voit l'image, puis on s'imagine l'horreur qu'ont dû vivre les personnes qui ont été sur place. Les catastrophes naturelles, pour moi, ça me rappelle toujours combien l'être humain est petit, en fait, et impuissant. Voilà, je cherchais le mot. Combien l'être humain est impuissant devant la force de la nature. C'est impressionnant, en même temps, ça fait peur. Prochaine image. Alors là, j'ai peur de cette image parce que c'est un ballon de foot dégonflé puis complètement scrappé. J'ai vraiment peur de cette image parce que ça annonce quelque chose de pas bon. Il y a un sentiment d'inconfort en fait en la voyant. Le titre de l'image, c'est Les restes d'un feu. Ok, j'avais raison, ça annonçait la couleur. Alors, ce que ça dit, à la suite d'un incendie de forêt à Maty, en Grèce, en 2018, plus de 100 personnes ont été tuées par les flammes ou noyées alors qu'elles tentaient de fuir dans la mer voisine. Et plus de 250 autres ont été blessées. Les pêcheurs locaux et les propriétaires de bateaux privés ont pu en sauver beaucoup,
Mais la vue d'un ballon de football brûlé est un rappel obsédant de la dévastation laissée derrière eux. Oui, je suis d'accord, c'est horrible, encore une fois. Pareil, c'est encore le truc que combien on se sent impuissant devant des catastrophes naturelles, puis c'est encore un autre rappel. C'est vraiment creepy, bien que l'image, à la base, c'est simple, c'est un ballon défraîchi scrap. L'image suivante, c'est elle. 2 hommes qui creusent un trou, ou 2 policiers qui creusent un trou peut-être. L'image peut sembler anodine, puis c'est ça honnêtement, moi je dirais que ça semble anodin. Mais le titre, encore une fois, c'est une scène de crime isolée. Ça prend tout de suite une dimension plus creepy. Alors, entre 1947 et 1949, une divorcée du nom de Martha Beck et son petit ami Raymond Fernandez se sont livrés à une tuerie et ont tué jusqu'à 20 femmes qu'ils avaient rencontrées via des annonces personnelles dans les journaux. Après que les soi-disant Lonely Hearts Killers, donc les Lonely Hearts Killers, c'est les tueurs des cœurs esseulés, aient été appréhendés pour le meurtre de Delphine Downing et de sa fille de 2 ans, Renelle, l'enquête a conduit la police dans ce sous-sol du Queens, à New York, où le corps d'une autre victime, Janet Faye, a été déterré dans le sous-sol. Ok, c'est assez creepy, puis je connaissais pas ces Lonely Hearts Killers. Je connais pas tous les tueurs en série non plus, mais je suis curieuse, je vais lire dessus, et je vous tiendrai au courant si je trouve que c'est assez intéressant pour en faire une vidéo, mais ça m'impressionne toujours. Je sniffe, je sniffe, je suis encore malade. La photo suivante, un homme et une femme qui sont en train de discuter, mais j'ai l'impression que la femme est choquée ou qu'elle a peur ou je sais pas. J'ai l'impression qu'elle a un regard terrifié. Est-ce que vous avez la même impression que moi ou pas? Vous me le direz, mais c'est ça, j'ai l'impression de voir de la peur pure dans les yeux de la femme, la peur à la psychose. Alors, la photo est titrée « Les tueurs de Lonely Hearts condamnés ». Donc, on revient, c'est les tueurs de la photo précédente ont été condamnés. Alors, sur cette photo de 1949, la tueuse de Lonely Hearts, Martha Beck, rencontre son avocat dans une antichambre de la Cour suprême du Bronx à New York. C'était le même jour que Beck a admis avoir abandonné ses 2 enfants à l'armée du salut 1 an auparavant afin qu'elle puisse être avec son co-tueur, Fernandez. Ah, c'est normal. Elle a peur, mais moi je lui dirais meuf, t'as tué plein de femmes comme ça, gratuitement, alors assume. Puis bien fait pour ta gueule. La photo suivante, encore une photo de tombe, une vieille tombe, j'arrive pas à lire dessus. Ah, George Washington. Alors c'est la photo de la tombe de George Washington. Je trouve toujours ça, comme j'ai dit, impressionnant, puis à la fois creepy et fascinant. Mais c'est ça, j'ai pas particulièrement peur en voyant l'image. Puis honnêtement, la plupart des images qu'on a vues jusqu'à date, c'est pas des images qui nous font particulièrement peur, mais c'est les histoires qui sont derrière, pour la plupart, qui le sont. Le titre de l'image, c'est « Un George Washington différent, un destin différent ». Le George Washington dont la pierre tombale est illustrée ici n'était pas le premier président américain, mais le premier prisonnier exécuté sur une chaise électrique au Texas. Oh wow, ok. C'est intéressant qu'un George Washington ait été le premier président et un autre George Washington ait été le premier exécuté. Le 8 février 1924, le Texas a exécuté un total de 5 détenus à l'aide de sa toute nouvelle chaise électrique qui reste un record d'État pour le plus grand nombre d'exécutions en une seule journée. Wow, ils étaient excités par leur nouvelle acquisition en tout cas. Hein. Je sais pas pour vous, je donne encore une fois mon avis personnel, mais je suis contre l'exécution dans le sens où il y a eu pas mal de condamnés à tort. Vous savez, il y a dans l'histoire plusieurs personnes qui ont été condamnées, puis après plusieurs années, voire des fois une trentaine, 50aine d'années, on se rend compte que la personne a été finalement innocente, puis on la libère. Puis je trouve que, au pire, quand on condamne des gens à la prison à vie, s'ils sont innocents, et que ça vient à être prouvé dans le futur, proche ou lointain, ben ils peuvent toujours être libérés puis vivre ce qui leur reste de leur vie en liberté. Par contre, quand on tue une personne, on peut rien corriger à la mort. On peut pas faire en sorte que la personne vive de nouveau pour lui dire on s'excuse, voilà, on vous ramène à la vie puis faites votre petite vie comme vous voulez.
C'est pour ça que je suis comme personnellement contre la peine de mort. Mais encore une fois, vous me direz vos avis dans les commentaires. L'image suivante, c'est une photo d'une femme en prison. Je sais pas. Cette femme m'intrigue un peu. Elle a un petit peu le regard entre... je sais pas le dire. Elle est à la fois innocente, mais il y a un truc qui... C'est comme si l'innocence c'était juste un masque. Je sais pas si je m'exprime bien de ce côté. Mais dites-moi de votre côté, qu'est-ce que vous voyez? En tout cas pour moi, c'est comme la fausse innocence. Et je suis pas influencée par les barreaux de prison, hein, honnêtement. Mais c'est juste ce que je vois. Vous me direz de votre côté, qu'est-ce que vous voyez? En attendant, moi, je vais vous lire. Le titre de l'image est short and sweet. C'est Deadly Woman. Donc, femme mortelle. Cette image de la tueuse condamnée Karla Faye Tucker illustre pourquoi le public était divisé sur la décision du Texas de l'exécuter le 3 février 1998, après que Tucker a avoué avoir tué 2 personnes lors d'un vol. Elle s'est convertie publiquement au christianisme et a captivé de nombreuses personnes dans le public américain avec son charme et ses prétentions de s'être repentie. Son exécution a été faite par injection létale et elle était la première femme exécutée au Texas depuis 1863. Est-ce que elle s'est réellement repentie? En tout cas, moi, je vois pas de regret dans l'image. Je vois juste, comme j'ai dit, je vois toujours la fausse innocence. C'est ça. Vous me direz aussi, mais ça reste quand même assez creepy de voir qu'une personne peut sembler si innocente et peut faire des choses si horribles. Ce qui nous rappelle le fameux adage « l'habit ne fait pas le moine ». Faites attention à vous et faites pas confiance aux inconnus, même si vous paraissez innocent. Alors, oh c'est mignon, un bébé et une maman. C'est cool. Du coup, j'appréhende ce que je vais voir parce que l'article dit que toutes les images ont un fond creepy. Bon. Lisons. Le titre de l'image, c'est Ada Nussbaum, New York. Ceux qui vivaient à New York à la fin des années 1980 se souviendront de l'histoire tragique de Lisa Steinberg, la fillette de 6 ans, qui a été battue à mort en 1987 par son père adoptif, Joel Steinberg. La compagne de Steinberg, Ada Nussbaum, est photographiée ici avec Lisa, âgée de 6 mois, peu après l'adoption illégale et bien avant que Nussbaum ne devienne un visage de la violence domestique à la fin des années 1980. C'est encore une fois des parents psychopathes qui méritent même pas d'avoir des enfants, encore moins d'en adopter, même illégalement. Mais ce qui me rappelle que je vous prépare une vidéo, un genre de hors-série, là il n'y a pas de vote dessus, c'est juste que l'histoire m'a vraiment interpellée puis je voulais vous la partager. Je prépare une vidéo dans ce sens en fait qui raconte une histoire qui est un petit peu similaire. Bon allez, on se fait une petite dernière pour la route comme ça. Ok, cette image est assez flippante, c'est carrément une image de film d'horreur où on voit le fantôme d'une fillette creepy à style The Grudge. Allons voir ce que la description dit. Alors, le titre de l'image, c'est Une fille en double exposition. Je vais vous lire la petite description de la photo. Alors, est-ce que ça rappellerait à quelqu'un d'autre l'horreur psychologique de Stanley Kubrick de 1980 ? Il parle du Shining. Quand il s'agit d'images effrayantes, celle-ci fait définitivement l'unanimité. Cependant, il ne s'agit probablement que d'une double exposition d'un appareil photo argentique, faisant apparaître 2 fois l'image de la petite fille. Le vieil aspect noir et blanc la rend encore plus flippante. Ouais, je suis d'accord, c'est plus un effet spécial comme une double exposition par erreur. Mais en même temps, la position de la fille... Il faut dire qu'avant, dans les vieilles photos, là, il posait vraiment d'une manière creepy. Je vais peut-être checker dans des sites pour des vieilles photos et faire une autre vidéo de ce genre où on passera un petit peu le temps ensemble. Bref, je dois retourner à mes études. C'était vraiment sympa de partager ce moment avec vous. J'espère que vous vous êtes un petit peu amusés aussi, puis que j'ai réussi à vous changer un petit peu les idées. Pour ceux qui sont en révision comme moi, je vous souhaite une bonne fin d'année, une bonne révision. On est tous en période d'examen. Et à très bientôt les amis. Ciao!